Bonjour, je m'appelle Amy Brousseau et aujourd'hui avec mon équipe chez ABC Clinique Santé, on parle d'une approche novatrice qui gagne quand même beaucoup en popularité en alimentation. En fait, on parle de nutrition, mais d'alimentation intuitive. Alors, j'ai le plaisir de m'entretenir aujourd'hui avec Emmanuelle Dumoulin et Valérie Gaudreault, nutritionnistes, et vous allez nous expliquer qu'est-ce que c'est ça, l'alimentation intuitive. Oui, en gros, dans le fond, l'approche qu'on utilise, qui est l'alimentation intuitive, c'est une approche anti-régime qu'on utilise avec nos clients beaucoup en pratique. Ceux qui veulent perdre du poids, mais ceux qui veulent bien manger en général, c'est utilisé dans plusieurs contextes, plusieurs conditions pour lesquelles on voit les gens. C'est une approche qui est sans décompte de calories, donc sans portion, sans privation ni restriction. En fait, c'est vraiment une solution de rechange au régime, si on veut, parce que les études montrent que 95% des gens qui suivent un régime reprennent le poids perdu du régime et souvent même plus dans les 2 à 5 années qui suivent le régime. Donc, nous, c'est vraiment une solution de rechange à ça pour aussi plus axer sur le bien-être des gens plutôt que l'obsession pour le poids. Et dans le fond, ça va beaucoup être plus dans les saines habitudes alimentaires, gestion du stress, le sommeil, les habitudes d'activité physique, pour vraiment axer plus sur le facteur positif qui est le bien-être, plutôt que vraiment le focus plus négatif qu'on trouve qui est sur le poids, le chiffre sur la balance. Et ça se décline en 10 principes comme tels dont on va vous parler plus en détail. Excellent. Donc, le premier principe. Oui, donc le premier principe, finalement, c'est d'éliminer la mentalité au niveau des diètes amaigrissantes. Donc, dites-vous finalement que l'industrie des régimes, c'est une industrie qui est très lucrative, hein, qui ne veut pas nécessairement notre santé, mais bien notre portefeuille. Donc, finalement, ce qui va arriver, c'est que, bon, on va faire un régime, après un premier régime, on a un échec. Alors, c'est une roue, finalement, sans fin. On va recommencer encore un autre régime, se disant, bon, mais cette fois-ci, c'est la bonne, mais en vain. Ce n'est pas le cas. Donc, finalement, il faut aussi comprendre que les régimes vont finalement venir mélanger autant notre corps, notre tête, et puis on va en garder des cicatrices. Donc, c'est le premier principe à bien comprendre au niveau de l'industrie des diètes. Oui. Ensuite, le principe numéro 2, c'est vraiment d'honorer sa faim lorsqu'elle est modérée. Donc, c'est un peu une solution de rechange encore là. Dans le fond, plutôt que de parler de calories, de portions, puis de les manger selon un plan strict, donc d'un régime ou d'un plan alimentaire quelconque, c'est vraiment d'écouter sa faim. Donc, de manger quand on a une faim qui est modérée, c'est qu'on est rassasié. Et c'est de comprendre aussi que la personne qu'on est, c'est le meilleur moteur pour nous indiquer quand manger puis quand arrêter. Et non pas les portions qui seraient indiquées sur un plan quelconque. Donc, ça, c'est très rigide, puis ça vous déconnecte en fait des signaux de votre corps. Donc, c'est vraiment ça le principe 2, honorer sa faim lorsqu'elle est modérée. Vous demandez, est-ce que vous mangez parce que c'est l'heure de manger ou parce que votre estomac vous dit, OK, maintenant on a faim? Est-ce que c'est votre tête qui vous dit de manger avec les régimes, avec les plans alimentaires dans l'optique de vouloir perdre du poids ou encore là, c'est votre corps qui vous dit quand manger? Donc, ça, c'est le principe 2. Donc, ça semble simple, mais en réalité, est-ce que je me trompe qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui ont de la difficulté à vraiment ressentir est-ce que j'ai faim ou est-ce que j'ai pas faim? Tout à fait. Fait que souvent, la plupart des gens qu'on voit en clinique ne ressentent plus la faim et le rassasiement qu'on va voir aussi après. Donc, on est déconnecté de ces signaux-là, surtout de la faim. Et on va réapprendre à vraiment ressentir la faim, revoir les signaux subtils de la faim, les symptômes qu'on peut déceler qui sont très vraiment subtils au début, mais qui tranquillement vont devenir plus faciles à identifier puis qui vont faire qu'on a une meilleure écoute des signaux corporels. Il faut réapprendre. Oui, vraiment. Le troisième principe, c'est de se permettre de manger tous les aliments souhaités. Donc, vraiment, là, que dans votre cerveau, là, vous ayez une libéralisation de tous les aliments. Tous les aliments à portée de la main. Si vous allez dans une épicerie, là, vous avez le droit de manger de tout. C'est pas un laisser-aller, c'est vraiment de se déconnecter de la rigidité et des règles des régimes. Donc, par exemple, si moi, mon aliment préféré, c'est le chocolat, bien, je vais pouvoir en manger, juste que mon cerveau sache que, OK, c'est permis. Ça va faire que c'est moins attirant, puis je vais en vouloir en moins grande quantité. Parce que les études montrent que de la privation va amener l'excès. Nécessairement, si je me prive de chocolat, puis je me dis c'est engraissant, même si j'aime ça et tout, je vais aller à l'excès, ça c'est certain, c'est vraiment démontré. Et donc, avec ce principe-là, on va pouvoir se satisfaire d'une plus petite quantité de chocolat et ne pas avoir à finir la palette de chocolat au complet tout le temps, nécessairement. Absolument, ça fait du sens, ça fait du sens. Alors, finalement, on avance avec le principe 4. Donc, le principe 4, c'est qu'on veut cesser de catégoriser les aliments comme bons ou mauvais. Donc, comme Valérie vient de le dire, tous les aliments ont leur place dans un régime alimentaire sain. Donc, on a des aliments qui peuvent être plus quotidiens, d'occasion et d'exception.
Il suffit de les consommer au bon moment, finalement, puis de arrêter de les catégoriser. Donc ça, c'est super important. Donc, il ne faut pas penser finalement qu'un aliment qui est miracle, que finalement, lequel va permettre de vous guérir et puis que les beignes vont nécessairement mener au diabète. Donc, il faut vraiment enlever ces préjugés-là, puis de bien choisir les aliments au bon moment, finalement. Donc, principe 5, on écoute sa sensation de faim et de satiété pour cesser de manger. Donc ça, c'est vraiment le nerf de la guerre. Donc, un peu comme Valérie l'a abordé tantôt, finalement, c'est vraiment de ressentir ces signaux-là qui prennent environ 20 minutes avant que finalement le cerveau ait reçu le signal de l'estomac en disant « bien, je suis plein », finalement, on arrête de manger. Donc, les percevoir et arrêter de manger quand c'est le temps, plutôt que de se dire « je dois finir mon assiette pour avoir du dessert », ce qu'on a entendu dire dans notre enfance. C'était ancré dans les générations, là, c'est vraiment quelque chose qui était une habitude, effectivement. Absolument, même pour nous, finalement, c'était le cas. Oui. Et c'est le cas probablement encore dans des familles. Hein? Oui. Donc, maintenant, on essaie finalement de démystifier ça, de dire on arrête finalement quand on ressent qu'on est plein, quand ces signaux-là sont ressentis. Donc, c'est super important. Puis vraiment, alors à tous les parents et les tantes, et etc., les grands-parents, les tout petits jusqu'à l'âge de 3 ans sont les meilleurs pour percevoir leurs signaux de faim et de satiété. Donc, ils sont les meilleurs pour nous dire « j'ai plus faim ». Donc, il faut les écouter finalement. On est mieux de terminer le repas puis d'offrir une collation plus tard. Puis, dans le fond, ça va entretenir positivement cette relation-là pour eux au niveau de leurs signaux de faim et de satiété. On s'en va maintenant au principe 6, qu'on va dire découvrir la satisfaction et le plaisir de manger. Donc ça, c'est une valeur fondamentale ancrée chez pratiquement tous les nutritionnistes, vraiment. Donc on a, au cours de notre vie, on va consommer 3 repas par jour, donc près de 90 000 repas qui vont être consommés. Donc, c'est-à-dire que si ces repas-là ne sont pas dans le positif, puis ne sont pas agréables, bien, ça va être longtemps, finalement. Donc, c'est vraiment finalement de retrouver ce plaisir-là. De joindre l'utile à l'agréable. Absolument, oui, absolument, qui va finalement nous permettre d'avoir une relation saine avec la nourriture, puis de mieux gérer ses quantités. Donc, ça, c'est finalement un autre des principes. Oui. Ensuite, le principe 7, c'est un point qui est vraiment important puis que tout le monde a un petit peu de difficulté à intégrer quand on n'est pas familier avec l'approche, c'est de vivre ses émotions sans utiliser la nourriture nécessairement. Donc, manger ses émotions. Manger ses émotions, on mange tous nos émotions dans la vie et c'est premièrement de normaliser ça, c'est normal. On peut pas faire comme si ça n'existait pas. On vit un deuil, on va vouloir manger nos émotions. On vit quelque chose de plus stressant au travail, ça peut être normal de manger ses émotions. Donc vraiment, encore là, de libéraliser ça, de normaliser que ça existe, puis que, bon, c'est correct. Ensuite, par contre, c'est de comprendre que si à chaque jour, je mange mon stress, de jour en jour, c'est comme si c'était un petit peu un diachylon là, sur un bobo, là, de manger mes émotions. C'est comme si ça l'anesthésie, finalement, le stress que je vis au travail, c'est vraiment comme pour patcher. Il y a un autre problème en dessous. Il y a un autre problème en dessous qu'il faut régler. Donc, c'est de gérer le stress, par exemple, ou si je suis quelqu'un je vis une dépression, c'est de travailler là-dessus plutôt que de manger ses émotions. Mais c'est sûr que ça existe, c'est d'accepter qu'on le fait, mais quand ça devient trop fréquent, c'est peut-être signe qu'on veut comme cacher des émotions qui sont en dessous de ça. Et là, c'est d'apprendre à les gérer plutôt que de se taper sur les doigts et se dire « non, là, je mange plus ». C'est de comprendre qu'est-ce qu'il y a en arrière de ça. Principe 8, c'est de respecter son corps tel qu'il est au moment présent. Donc, dans l'industrie un petit peu du fitness ou en général là, dans l'industrie de la nutrition aussi, on a l'impression que le fait de ne pas aimer son corps peut nous motiver à changer, de dire « ah, je ne m'aime pas comme que je suis, je vais vouloir changer ». Mais les études montrent un petit peu le contraire. C'est plutôt le fait d'accepter qui on est au moment présent qui va nous motiver à changer ultimement. Parce que si je m'accepte comme que je suis, je sais que je peux changer du jour au lendemain, ben, je vais vouloir plus prendre soin de moi parce que je m'accepte, je m'aime comme personne. Tu sais, c'est un peu le self-care, c'est prendre soin de soi. Être bienveillant envers soi-même, oui, en fait. C'est ça, oui, la bienveillance, oui. Et donc, si je fais ça, ben là, je vais vouloir prendre soin de moi, égal, je vais vouloir avoir des bonnes habitudes alimentaires, je vais vouloir avoir des bonnes habitudes de sommeil, gérer mon stress, tout ce qui en découle. Donc, en fait, c'est de comprendre que l'acceptation de soi, c'est la clé du changement. Donc, principe 8. Excellent. Maintenant, on s'en va. On suit vers le principe 9, finalement. Donc, être physiquement actif par plaisir et non pour perdre du poids. Donc, ça, c'est super important, c'est-à-dire que chacun doit trouver une activité physique qui lui plaît. Donc, que ce soit le Zumba, peu importe la course, pour finalement aller maximiser les bienfaits là, qui en sortiront et surtout au niveau de la durabilité. Donc, si on fait quelque chose qu'on aime, bien, on va prendre plaisir à le faire, on va être plus enclin à le continuer
dans le temps, finalement. Que plutôt se dire, ben moi, je fais, par exemple, la course à pied pour perdre X nombre de livres. Ça, c'est pas gagnant parce que vraiment, on veut mettre ça dans un tout. Tantôt, on parlait des saines habitudes alimentaires, on parle de l'activité physique. Mariés ensemble, on a l'équation gagnante pour l'adoption de saines habitudes de vie qui vont nous mener vers l'atteinte d'un poids sain, qui est notre poids sain à nous, qui est propre à chacun. Donc, voilà. Parfait. Donc, encore et toujours dans le plaisir. Finalement, là, moi, ce que je retiens, c'est toujours dans le plaisir. Oui, c'est ça. On pourrait dire que c'est le plaisir et non la culpabilité de se taper sur les doigts. C'est d'aller vraiment chercher le plaisir. Puis c'est pas facile pour tout le monde parce que souvent, il y a des gens qui ont connu juste les diètes dans leur vie comme façon de s'alimenter, comme façon de procéder par rapport à leurs habitudes de vie. Fait que c'est vraiment d'aller retravailler ça, d'aller creuser vers le plaisir. Et le dernier principe, et non le moindre, c'est le principe 10, donc honorer sa santé et ses papilles gustatives. Ça veut dire qu'à la fin de ce processus-là, quand on a vraiment vu les 10 principes, si on a une pomme ou un gâteau devant nous, bien, on va vouloir aller vers la pomme quand on en a vraiment envie, puis pas parce que c'est moins calorique ou on a le droit de la manger parce que c'est meilleur pour la santé. Puis quand on a envie du gâteau, bien, on va aller vers le gâteau, dans le fond. Donc, c'est vraiment, ça va vraiment être d'écouter son corps pleinement, donc honorer sa santé, mais aussi ses papilles gustatives, dans le sens, le plaisir encore là, mais mettre la santé aussi de l'avant. Donc, c'est un petit peu ça. Il y a vraiment 10 principes qu'on a fait un survol avec vous sur l'approche intuitive. Et en conclusion, c'est sûr que ça peut être pertinent de suivre quelqu'un en nutrition, donc une nutritionniste pour vous accompagner dans ce cheminement-là. Parce que souvent, justement, quand on a vraiment suivi plusieurs diètes, c'est vraiment démontré également que quand on va plus dans l'approche intuitive, on peut aussi l'appliquer avec une rigidité comme les diètes, avec des règles strictes. Fait que c'est là que ça peut être pertinent d'être accompagné aussi en nutrition pour vraiment vous défaire des règles et l'appliquer en douceur, qu'elle soit la plus optimale pour vous, cette approche-là, et non pas un autre régime de plus. C'est encore une fois, c'est de se déprogrammer, de réapprendre un peu notre façon de penser, d'aborder l'alimentation, finalement. Exactement. Mais c'est super intéressant. Merci beaucoup à vous deux. J'espère que ça vous a éclairé un petit peu sur cette approche d'alimentation intuitive. Et sur ça, on vous souhaite une excellente journée.